Merci, Président. Monsieur le ministre de la Santé, le Premier ministre a consulté les chefs de groupe de cette Assemblée sur la question de l'extension du pass sanitaire et de l'éventuelle obligation vaccinale pour les soignants. Comme à son habitude, notre présidente Valérie Rabault a répondu point par point, avec précision et proposition. La réponse implique méthode, concertation, notamment avec les partenaires sociaux, évaluation des incidences et calendrier précis, ce dont nous ne disposons pas pour le moment. Avant de contraindre les soignants et d'envisager des mesures de sanction en cas de manquement, pourquoi ne pas leur proposer un test sérologique dans les plus brefs délais pour les dépister et faire de la pédagogie? Si le test est négatif à la Covid, il pourrait alors être proposé une vaccination. L'Office parlementaire d'études des choix scientifiques et technologiques vient ce midi de faire des recommandations transpartisanes pour anticiper et maîtriser une nouvelle vague du variant Delta. Pour un suivi efficace de ce virus, il faudrait un maintien d'une politique ambitieuse de séquençage, la mise en place d'un réseau de surveillance dans les pays en développement qui n'ont pas d'ailleurs ces capacités et dans lesquels le virus circule toujours. Enfin, je me focaliserai simplement sur la politique de prévention et de dépistage. Il faut d'abord assurer le déploiement d'une campagne de communication claire, pédagogique, à destination du grand public, pour informer de l'utilité des campagnes de dépistage, que ce soit en milieu professionnel, universitaire et scolaire. C'est d'ailleurs ce que nous demandons depuis maintenant plusieurs semaines. Que prévoyez-vous à ce sujet? Enfin, il faut anticiper la stratégie de déploiement des autotests en prévision de la rentrée scolaire prochaine. Et c'est maintenant qu'il faut agir suffisamment en avance pour que les industriels puissent honorer les commandes et que tous les établissements scolaires soient en mesure de proposer les tests aux élèves. Avez-vous travaillé, Monsieur le ministre, avec le ministre de l'Éducation nationale sur ce sujet? Les commandes sont-elles déjà passées? Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Gérard Le Seul, d'abord vos réponses sur la vaccination des soignants. Les dernières données dont je dispose montrent que le taux de primo-injection chez les soignants en EHPAD est passé en un mois de 52% à 60%. C'est donc mieux, il y a un progrès, mais ce n'est pas suffisant pour assurer la protection des résidents en EHPAD. Je rappelle qu'il y a 4 vaccins qui sont déjà obligatoires si vous voulez travailler à l'hôpital ou dans un EHPAD. Il y a le diphtérie, tétanos et poliomyélite, et il y a l'hépatite B. Ce ne serait donc pas une nouveauté en matière de mécanisme de couverture vaccinale si la vaccination obligatoire, à l'issue de la concertation menée par le Premier ministre, était décidée. Vous parlez des tests sérologiques, monsieur le député. Sachez que si un soignant en EHPAD souhaite avoir un test sérologique avant la vaccination, comme n'importe quel Français, c'est disponible dans tous les centres, il peut. Mais si le test sérologique est positif, ça ne note pas la nécessité de réaliser une injection de vaccin. Si la sérologie est positive, une dose suffit. Si elle est négative, 2 doses suffit. Nous en restons donc avec le même mécanisme de vaccination. Je recevrai demain l'ensemble des conférences hospitalières, d'EHPAD, l'ensemble des ordres professionnels dans le champ de la santé pour participer à cette concertation qui est menée par le Premier ministre, qui recevra, je crois, les groupes parlementaires et politiques jeudi pour avancer sur ce sujet de la vaccination obligatoire des soignants. Vous posez la question du dépistage massif, monsieur le député. Nous avons le taux de dépistage qui reste le plus élevé d'Europe, avec plus de 2 millions de tests réalisés par semaine. Nous testons dans plus de 12 000 points, et ainsi que dans les pharmacies, chez les médecins, chez les kinés, et ce dépistage massif continue. Enfin, vous m'interrogez sur le déploiement des autotests. Plusieurs millions d'autotests sont rendus disponibles pour les collectivités, pour les universités, pour les établissements scolaires. Évidemment qu'il est question d'un plan de rentrée, de préparation de la rentrée scolaire et universitaire pour poursuivre nos efforts pour enrayer pour de bon cette épidémie. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Même obligatoire, vous ne pouvez pas avoir un profil autoritaire. Et donc, il faut développer la concertation, notamment avec l'ensemble des partenaires sociaux des établissements. Merci,